Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Secret. Je vais te parler aujourd'hui de clôturer une ancienne relation. Est-ce que tu penses que l'on guérit d'un ex seulement en coupant le lien? Ou est-ce que tu sais qu'on guérit également en le remerciant? Je suis Audrey Thomas, accompagnante du féminin sacré incarné, de la sexualité en conscience, et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des anciennes relations, des ex, de la clôture d'un état amoureux, d'une ancienne relation. Et je vais commencer par te parler de quelque chose de très personnel, une prise de conscience que j'ai eue sur le fait que l'on parle souvent de couper les liens toxiques avec les ex-relations. On parle toujours de se détacher, de fermer les portes. Mais finalement, on parle rarement de remercier. Et c'est une amie et collègue à la fois, qui m'a mis un jour sur cette piste-là, en me demandant si, avant de fermer les portes, j'avais aussi remercié. Et elle m'a proposé un exercice que j'ai appliqué ensuite sur mes clientes et qui a été juste incroyable. Cet exercice, ça a été d'écrire une lettre non pas pour raviver, non pas pour revenir, mais pour reconnaître. Et ce que ça a libéré chez moi et chez mes clientes a été bouleversant. Il y a des relations qui ne se terminent pas vraiment. Elles s'arrêtent, mais elles ne se ferment pas, parce qu'on les a quittées avec de la colère, avec de la douleur, avec des mots qu'on n'a pas dit, parfois. Et alors on coupe, on bloque, on supprime, on fait des rituels pour trancher. Mais au fond, quelque chose est encore là, quelque chose reste accroché. C'est impalpable et on ne sait pas toujours pourquoi c'est là, pourquoi c'est encore là. Ce n'est pas toujours l'amour, parfois c'est la rancœur, parfois l'injustice, parfois c'est ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et si seulement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne guérit pas d'une relation en la niant. On guérit en la reconnaissant, en reconnaissant qu'elle a existé, qu'elle a compté, qu'elle nous a transformés, même si elle nous a brisés, même si elle nous a déçus, même si ça a été difficile à l'extrême. Cette relation nous a forcément appris, apporté. Cette relation a fait qui l'on est aujourd'hui. Cette relation nous a permis de grandir. Et même si elle nous a fait du mal, c'est grâce à elle qu'on a appris les leçons qui font qui nous sommes aujourd'hui. Sans cette histoire, tu ne serais pas la femme que tu es aujourd'hui. Peut-être que c'est elle qui t'a appris à poser des limites. Peut-être que c'est elle qui t'a appris ce que tu ne veux plus. Peut-être que c'est elle qui t'a montré à quel point tu pouvais aimer. Remercier, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas idéaliser. Ce n'est pas dire que tout était beau. C'est seulement dire ça a existé. Et pourquoi on devrait renier tout ce qui a existé? Parce que ça s'est terminé. Parce que la fin n'a pas été celle qu'on aurait espérée.
Tu as forcément vécu des choses qui t'ont nourri, qui t'ont fait grandir. Tu as vécu des bons moments. Et pourquoi tout oublier pour seulement ressasser la finalité? Ça a existé et ça a participé à ton évolution. Et lorsque tu remercies, ton corps se détend. Ton système nerveux comprend que le danger est passé. Tu ne te bats plus contre le passé, tu l'intègres. Et c'est là que la porte peut se fermer. Doucement, sans claquer, sans violence, juste avec maturité. Et quand une porte se ferme avec gratitude, l'espace s'ouvre pour un amour plus conscient, plus libre, plus aligné. Cet exercice a été pour moi libérateur. Lorsque je l'ai fait, j'ai ressenti une légèreté en moi, une gratitude nouvelle. J'ai lâché la rancœur, j'ai lâché tout ce que je n'arrivais pas à lâcher, tout ce que je ne conscientisais pas garder en moi. Et j'ai quelque part rétabli un ordre, un équilibre dans mes souvenirs, dans mon vécu, dans la tendresse pour les événements passés, pour ce qui avait été, pour ma vie, pour l'autre. Et j'ai pu refermer cette porte avec beaucoup plus de douceur, énormément de gratitude. Et c'est aussi ce qui se passe et ce qu'il s'est passé pour mes clientes, à qui j'ai proposé de faire cet exercice, à qui on m'a montré parfois qu'il était important de faire cet exercice. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, quand je dis que l'on m'a montré, c'est que j'ai canalisé, reçu cette information pour mes clientes. Pourquoi est-ce que l'on reste bloqué dans la rancœur? Quand une relation se termine, il reste parfois de la douleur, de la rancœur, de l'injustice, des j'aurais voulu, j'aurais dû, et s'il avait fait. Mais ce qui bloque vraiment le deuil, ce n'est pas véritablement l'amour, c'est parfois simplement la non-reconnaissance. Tant que tu minimises ce qui a été, ou que tu le diabolises entièrement, tu restes relié. Tu es relié à l'autre, soit par la colère, soit par le manque. Dans les deux cas, ce lien reste actif. D'ailleurs, on le voit beaucoup chez certaines personnes qui restent des années dans la rancœur et sont en permanence en train de parler de leur ex, en train de le critiquer, de le juger, certes, mais en train de parler de leur ex, en train de raviver ce lien qui est toujours là, qui est toujours actif, beaucoup plus qu'elles ne le souhaiteraient, puisqu'elles ont envie de passer à autre chose, ces personnes-là. Mais elles ne le peuvent pas vraiment, puisqu'elles maintiennent ce lien entre elles et leur ex par la colère, la rancune, la rancœur ou tout autre sentiment. Ça maintient ce lien. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Ça maintient un lien entre vous. Donc l'exercice rituel de cette lettre que je te proposerai en cadeau. Pourquoi ça change tout? Écrire, déjà, c'est poser un acte dans la matière. C'est poser une action. Écrire, ce n'est pas pardonner tout. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas romantiser.
lorsque tu vas écrire cette lettre de remerciement, de reconnaissance de ce qui a été bon dans cette relation, de ce qui t'a fait grandir, de ce que tu as vécu, des bons moments, des belles choses, des cadeaux. Ça va simplement t'aider à reconnaître ce qui a existé. Honorer le beau. Remercier pour les apprentissages. Cultiver la gratitude. Redonner sa juste place à cette histoire. Ça ne veut pas dire que tu vas être dans le regret. Ça ne veut pas dire que tu veux retourner vers ton ex. Ça veut juste dire merci du cadeau et au revoir. Par exemple, dans cette lettre, tu vas pouvoir noter ce que la relation t'a apporté, ce que tu as découvert de toi grâce à cette personne et grâce à la relation, ce que tu as appris sur l'amour, ce que tu choisis de garder et à la fin ce que tu rends. Tu peux te dire une chose importante, c'est que sans cette relation, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et ça, tu peux te le répéter. Sans cette relation, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et lorsque tu dis cette phrase, ressens comment ton corps s'ouvre. La gratitude n'est pas une justification, c'est une libération physiologique. Quand on remercie, le système nerveux s'apaise, le corps se relâche et le passé cesse d'être cette menace. Il est juste souvenir, acceptation de ce qui a été, gratitude de ce qu'il t'a apporté. On ne ferme pas une porte en la claquant. On la ferme en la regardant une dernière fois. Remercier, ce n'est pas dire que tout était beau, c'est reconnaître que tout a compté, le bon comme le mauvais, parce que ça a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Ça t'a appris des leçons, ça t'a permis de grandir. Remercier, c'est important parce que plus tu nies, plus tu restes attaché. Quand je remercie, je redeviens souveraine de ma vie. Je ne suis plus, victime de l'histoire. Je suis seulement celle qui l'a traversée. Et quand on clôture une relation avec gratitude, on fait de l'espace. Tu libères de l'espace pas seulement dans le cœur, mais dans le corps aussi. Si cet épisode a réveillé quelque chose, je vous ai préparé un rituel guidé pour rendre au passé ce qui ne vous appartient plus. Et si vous sentez que ces liens invisibles influencent encore votre relation actuelle, Union Sacrée est l'espace pour libérer ce lien en profondeur, mais seulement si le timing est juste. Je vais t'offrir un PDF explicatif pour pouvoir faire ce rituel de la lettre que j'évoque un peu dans ce podcast, qui a peut-être aiguisé ta curiosité. Ça peut tout changer, comme ça a changé pour moi, comme ça a changé pour certaines de mes clientes. Et j'espère que pour toi, ça fera la différence. Je te dis à très vite dans l'un de mes espaces.